Et salut tout le monde, c'est Muldex et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de comment créer son propre pistolet. Donc il y a vraiment beaucoup d'améliorations qui vont être faites dans cette vidéo-là. Là. Je sais pas si ça va être tout dans une vidéo, là, la deuxième partie. Là. Ça se pourrait que je fasse en deux puis trois parties. Peut-être même quatre, je sais pas encore, mais bref. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est le flash dans le fond du gun qu'on tire. Par exemple, quand vous cliquez, ça va faire un petit flash. Sinon, un chargeur, un système de chargeur, par exemple, vous avez 6 balles, puis slash 200, par exemple, vous en avez 200 dans votre clip. Ben, tout simplement avec un système de rechargement qui recharge les balles. Donc, on va faire ça. Sinon, animation de la balle, on va voir la balle parce que là, présentement, c'est juste un ray qui est projeté sur un mec. Comme ça. Donc, on va faire pour vraiment que ça s'anime et que par le fait, il y ait du travel time. Donc, par exemple, le temps que la balle se rende au mec. Donc, si tu tires et le mec se tasse, quand tu as tiré, ben ça. Juste attends avant que la balle arrive, là, ben ça va. Ça le touchera pas. Donc, on a aussi des sons qu'on va ajouter. Sinon, on va faire. Ben, on va pas faire, mais on va ajouter des animations là, parce que je les ai faites d'avance. Puis le but, c'est pas comment faire des animations, là, c'est surtout comment faire le gun. Là. Les animations, ben, ça, c'est vous qui allez faire ça. Là. Sinon, le multiplicateur quand on fait des headshots. Donc, on va aller chercher notre gun ici. Donc là, j'ai mon... dans le fond, la partie 2, je l'ai déjà fait par moi-même. Là. J'ai passé, par exemple, 2 petits jours... Ben, pas 2 jours complets, là, mais tu sais, deux petits soirs là-dessus. J'ai quand même passé quelques heures. Donc, je vais avoir mon script à côté pour être sûr de rien oublier. Donc, premièrement, ben, on va se créer un fichier de configuration. Un module script qui va vraiment contenir toutes les configurations qu'on a besoin, en fait. Donc, module script, au lieu de tout mettre dans notre script de serveur, parce qu'en fait, si on mettait tout dans le serveur, le client ne pourrait pas y accéder. Donc là, on met ça dans un module script qu'on va appeler config. Donc, on va le renommer config ici. Donc là, on va se créer quelques constantes. Donc là, je vais copier-coller de mon autre script pour que vraiment que ça prenne moins de temps. Mais si vous voulez, je vous mettrai en fait le script de config dans la description. Là. Peut-être pas les autres scripts. Là. D'ailleurs, j'en viens là, pour si vous avez un peu la flemme de le faire. Pour les membres VIP, dans le fond, ceux qui s'abonnent à 5$ par mois, là, pas à 1$, mais à 5$, vous avez en fait vous aurez en fait le fichier avec. Je vous le montre ici. Là, le fichier avec la partie 2 toute réalisée. Donc voilà, si vous souhaitez avoir un raccourci, faites-le. Sinon, ben, le fichier de config, je vais le mettre dans la description. Si je l'oublie, dites-le moi. Ou faites pause et recopiez-le, mais bon. Je vais quand même vous expliquer qu'est-ce que les variables font. Donc ici, on a la range. Dans le fond, ça c'est la distance, la distance maximale qui peut aller en studs. Donc ici, je l'ai mis à 644. Ça c'est la longueur de la balle, donc à 3 studs. Donc la longueur dans le fond de la balle en physique, qu'on voit en fait. La vitesse de la balle, ça c'est en studs par seconde. Si vous savez pas c'est quoi des studs, là, c'est un petit carré comme ça équivaut à un studs. Donc 1086 studs par seconde. Ça c'est si les sons sont activés qu'on tire. Ça c'est si les sons random sont activés. Là, dans le fond, si vous voulez mettre plusieurs sons. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. On va se créer un dossier qui va s'appeler Sounds, dans lequel on va pouvoir mettre les sons qu'on veut. Donc, moi, je vais aller copier tout simplement ceux que j'avais. Là. Paste into. Donc, j'avais tapé gunshot ou je sais plus trop. Donc, ici, c'est juste des sons normaux. Là. Vous avez l'ID ici si vous voulez. Là.
C'est juste des... J'ai pris 2 sons. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va choisir aléatoirement entre ces 2 sons-là et ça va les jouer. Si ça, c'est sur True. Sinon, si c'est pas sur True, dans le fond, si c'est sur False, il faudra définir un son qui va être utilisé comme par défaut. Ça, c'est si on met le flash du gun. Donc, le flash qui apparaît en avant. Ça, c'est la taille de balles qu'on peut tirer avant de recharger. Donc, puis ça, c'est la taille qu'on peut contenir, en fait, le nombre de balles qu'on a au début, dans le fond. Ouais, c'est à peu près ça. Non, c'est ça qu'on peut... Ouais, c'est ça qu'on a. Ça, c'est ce qu'on a au début, genre... par exemple, vous venez d'avoir 0 au début, ben tu mets 0. Même chose ici. Sinon, reload time, le temps de rechargement, 3 secondes. Le cooldown entre les shots, là, je vais le remettre à 0.1. Comme ça. Config.damage, ça va être égal à... Dans le fond, c'est la damage. Pas besoin d'expliquer plus. Ça, c'est les dégâts. Dans le fond, ce que ça va faire 10 multiplié par 2 quand vous avez fait un headshot, donc 20. Et sinon, ça veut dire, mettons, si les balles tombent du gun, si on veut que les balles y tombent après avoir été tirées, là, les débris, les douilles. Ça, c'est le temps avant que les débris se détruisent. Ils vont tomber sur le sol et là, ils vont attendre 3 secondes ici avant que ça se détruise. Et cette config-là, je vais la mettre comme ça parce que elle n'est pas codée encore pour le moment, puis ça sera sûrement pour une autre partie, vu que là, ça va être plus comment créer un pistolet qu'un truc automatique. Peut-être que je vous montrerai ça dans une autre partie, mais pour l'instant, on va s'occuper vraiment de peaufiner notre pistolet. Donc, ce qu'on va faire, on va encore préparer un peu ce qu'on a de besoin. Donc ici, on va se faire un dossier d'animation. Donc folder, animation. Ok. Donc les animations, je vais vous montrer un peu rapidement là, c'est quoi que j'ai fait. Animation Editor, comme ça. Ok, il n'y en a pas. Ok, on va juste create. Là, on peut-tu import from Roblox? Ok, on a gun IDLE. Donc ça, c'est tout simplement une animation, comme vous voyez ici, des bras, de tout ça ici, qui va être immobile. Puis ça reste comme ça. La priorité est sur IDLE, tout simplement. Ensuite, comme autre animation, on a Gun Reload. Donc ça, une durée de à peu près 3 secondes. Comme vous pouvez voir ici. Il commence en IDLE. Ensuite, il prend... il fait semblant de prendre de quoi. Dans le fond, un nouveau chargeur. Et là, il le remet. Donc, ça donne ça. Pendant 3 secondes. Vous pouvez le raccourcir si vous avez changé votre reload time. Sinon, on va import l'autre gun shoot. Donc ça, c'est quand il tire. Donc ça fait comme ça. Donc, clac. Donc voilà, c'est pas les meilleures animations du monde, mais ça fait le taf amplement. Donc, on a aussi un script que je veux faire avec vous. C'est, faut juste que je le retrouve où ce que je l'avais mis. Comme ça ici, dans le fond, ça va être pour montrer les bras quand on tire. Pour pouvoir voir l'animation quand on est en première personne. Donc là, on va se créer un local script, puis on va l'appeler dans Starter GUI, puis on va l'appeler Show Arms. Là-dedans, on va définir le player. C'est égal à game get service players .local player. Ensuite, local character est égal à player.character. Si il n'y a pas de character, ben on va attendre.
On va simplement attendre qu'il arrive. Et là, on va se définir un événement du run service dot render step. Donc dans le fond, c'est à peu près à chaque fois qu'il, comment dire, ça run à peu près, je sais pas moi, 1000 fois par seconde. C'est un truc qui run tout le temps. Donc pour chaque part dans le character, donc pour chaque part qui est dans le character, alors si le voyons string.match, pas gmatch, si la part, le nom de la part contient arm ou contient part.name ou contient end, alors la transparency locale dans le fond du client modifier est égal à 0. Donc on les met visibles dans le fond. Donc si on teste, normalement ça devrait marcher. Parce que ça marchait sur mon autre place, donc c'est supposé fonctionner. Donc là, on se met comme ça et on voit nos bras. Donc voilà, tranquille. Ça fonctionne. Bon, prochain appel. Animation. Donc je vais ajouter mes animations, je vais aller les copier là. Les animations que j'ai fait. Paste into. Donc ce que vous faites pour ajouter une animation, c'est vous tapez animation et vous mettez l'ID tout simplement dans Animation ID. Et vous les nommez comme j'ai fait. Donc ça c'est fait. Sinon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le son quand que le clip est empty. Donc on va se créer, dans le fond, quand on est pour recharger, là. Vous savez, genre le tic tic quand on n'a plus de balles. Donc on va taper empty clip comme ça. Et l'ID, ouais, j'aurais juste pu le copier. L'ID, ça va être celui-là. Donc attendez un petit peu. Son ID. Ok, ici. Donc voilà. Normalement, vous voyez bien l'ID. Empty clip. Sinon, reload sound. Donc je vais le copier-coller. Reload sound, vous l'avez ici, tout simplement. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va se faire une variable pour suivre le nombre de balles qu'on a. Je vais juste regarder si je recorde. Ok, tout est bon. Pour suivre le nombre de balles, donc ammo, qu'on a. Sinon, on va se faire une valeur dans le fond de string. Puis on va dire par exemple buildex gun version. Ça c'est juste pour avoir la version là, 0.0.1. Mais ça va servir à quelque chose d'autre aussi tout à l'heure, vous allez voir là. Sinon, on se crée une variable. Dans le fond, on va dupliquer celle-là qu'on va appeler total ammo. Donc, qui va suivre combien de balles il nous reste en stock. Sinon, on va enlever onShoot. Puis on va se faire 3 remote functions qui vont nous être utiles. Donc, une, ça va être get ammo pour avoir le nombre de balles. Sinon, il y en a un qui va être onShoot. Puis l'autre, reload. Donc, pour quand on recharge. Donc, on a 3 events. Sinon, on va se faire un autre, pas events function. On va se faire une remote event. Un remote event. Ah non, celui-là, on n'aura pas de besoin. C'était quand je faisais des tests pour l'automatique. Donc, là, on a handle, il nous reste à créer la part d'éjection. Donc, pour faire ça, dans le fond, je vais juste prendre elle que j'ai fait. Parce que ça sert à rien que je vous le montre, là, à faire une part. Là. En gros, vous dupliquez votre shoot part et vous mettez où c'est que vous voulez que les balles s'éjectent, dans le fond.
J'ai juste dupliqué la shoot part et j'ai weld avec easy weld. Vous le weld avec le handle. Vous sélectionnez les deux, easy weld. Donc, c'est ça pour l'éjection. Sinon, on est quand même plutôt bon, je crois. Donc, on va commencer à script côté client, ici. Donc là, juste pour vous dire, le script côté client, il passe de 10 à 100 lignes. Donc, il va falloir vraiment suivre. Ça se peut que vous ne compreniez pas tout. Mais je vais faire mon possible pour que vous compreniez. Donc ici déjà, on va s'ajouter des variables globales. Donc on va définir le reload qui va être notre, dans le fond, la function. Là. Reload. On va définir aussi getAmmo. Là, je vais juste définir les functions qu'on avait fait plus tantôt, tout à l'heure. Donc getAmmo. Et ici, on va avoir le User Input Service. Ouais, c'est on allait avoir de besoin pour recharger. User Input Service. Sinon, on définit notre dossier d'animation. Égal à tool.animations. Sinon, on va se définir 3 tracks d'animation. Donc, IDLE, anim, track, local, reload, anim, track, et local, shoot, anim, track. Sinon, le fichier de config qu'on va avoir de besoin, require tool.config. Sinon, on a d'autres variables à définir. On n'a pas besoin du curseur. Ah oui, c'est vrai, on avait un GUI à créer. Donc, pour le GUI, je vais tout simplement copier lui que j'avais pour pas que ça prenne des années à faire. Mais en gros, vous créez un screen GUI, vous l'appelez pistol, et vous mettez dedans un frame avec ces propriétés-là. Là, je vous laisse les regarder pour que ça soit dans le fond, dans le coin. Avec ammo, max ammo, des valeurs dans le fond qui vont stocker ça, et un text label. Donc, vous devez vraiment respecter cette structure-là, ou vous la changerez dans le script qu'on va faire tout à l'heure. Et vous le mettez dans Gun, dans le fond. Vous le mettez dans le tool. Donc, une fois que le GUI est créé, on va définir notre humanoïde avant. Humanoïde est égal à client.character.humanoïde. Sinon, local GUI est égal à tool.pistol. Sinon, c'est à peu près tout pour les variables. Donc au début, ce qu'on va faire, on va mettre notre GUI pour qu'il soit visible dans le fond. Donc GUI.parent est égal à client.player GUI. GUI.enabled est égal à false, donc on le voit pas au début. Local, là on va faire pour avoir en fait le nombre initial de munitions. Get ammo invoke server. Donc on prend notre function qui va nous dire combien on a d'ammo. Donc ammo.value est égal à... Puis ça tantôt, ça va retourner en fait une table qui va avoir deux valeurs. Donc la première qui va être le nombre de ammo, puis la deuxième qui va être le max ammo. Donc initial ammo 2, comme ça. Donc ça va mettre notre GUI à jour. Sinon, on va se faire une fonction qui va en fait s'occuper de updater le GUI quand on tire. Ben, pas seulement quand on tire, là, quand on reload, quand on fait plein de trucs. Donc pour ça, on va se créer une fonction, local function update GUI. Puis là, on va se faire une variable boolean qui va s'appeler a tiré. Donc pour savoir, pour dire en fait si le joueur y a tiré.
Ça va nous être utile en fait si... parce qu'en fait, pour updater le GUI, il faudrait à chaque fois demander au script de serveur peux-tu me donner le nombre de balles, blablabla. Mais au lieu de faire ça, pour sauver un peu de trafic réseau, là, on va dire ok, s'il a tiré, enlève-y un, tout simplement. Avec évidemment, il y aura un cooldown. Là. Donc, avec le cooldown qu'on a défini dans le config ici. D'où l'intérêt d'un fichier de config. Donc, là-dedans, ben, c'est ça. On va tout simplement l'updater selon s'il a tiré ou pas. Donc, s'il n'a pas tiré, ben là, il va aller demander au serveur. Dans le cas, par exemple, si on recharge, on veut qu'il retourne à 6. Dans le fond, mettons, t'es à 0, tu veux qu'il retourne à 6. Ben, il faudra tout simplement que le GUI y aille voir côté serveur. Là. Puis en même temps, d'aller voir côté serveur, ça protège aussi des exploits. Là. Parce qu'un mec qui voudrait exploit, il pourrait changer votre GUI. Mais aussitôt qu'il n'y aurait plus de balles, par exemple, il se met 2000 balles, quand il va tirer, ça va marquer 1999, 1998. Mais ça va juste prendre 6 fois. Après ça, il va devoir reload. Et quand il va reload, ça va le remettre à 6. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, ce ne sera pas très long, cette fonction-là. Là. If gui.frame.ammo.value est plus grand que 0, puis que le joueur a tiré. Donc, s'il est plus grand que 0, puis que, dans le fond, qu'il peut tirer, puis s'il a tiré, gui.frame.ammo.value. Donc, on enlève 1. Et on update notre text label. Donc, avec frame.ammo.value slash et on met gui.frame.maxammo.value. Donc ça met à jour notre GUI quand le mec a tiré, ça en enlève 1 côté client dans le fond, sans regarder côté serveur, parce que ça sert à rien de le faire. Puis s'il n'a pas tiré, on va regarder côté serveur. Donc, le résultat est égal à get ammo invoke server gui.frame.ammo. Dans le fond, ça va être ça. Sauf qu'à la place de ça, ça va être result 1. Puis result 2. Donc, rappelez-vous, ça retourne une table avec nos deux valeurs. Et gui.frame. Ok, non. Text label.text. Puis gui.frame.ammo.value est égal à result. Donc, on le met au premier résultat. Et on le met au deuxième résultat. Tout simplement comme ça. Et notre fonction pour updater est terminée. Donc, on va peaufiner un peu notre activated. Donc, on va se créer un debounce. Un debounce, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une variable tout simplement qui permet de, par exemple, de mettre un délai dans le fond avant de pouvoir cliquer à nouveau. Par exemple, tu as cliqué, ça va mettre le débit. Il va regarder si c'est à faux. Puis si c'est à faux, il va le mettre à true. Il va faire ce qu'il a à faire, puis il va avoir un wait quelque part là, qui va faire que ça va attendre. Fait que là, dans ce temps-là, tu ne pourras pas cliquer. Bref, peut-être que vous allez comprendre un peu, là, mais sinon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Là. Allez voir Debounce sur ma chaîne, là, que j'explique comment ça marche. C'est vraiment un truc à savoir. Donc, très important. Donc, voilà. Ça, on peut virer ça. Parce que c'est rendu une function. Donc, si le débit est sur faux, le debounce, là, on va faire si le gui.frame.ammo. Dans le fond, la valeur côté client est plus grande que 0. Alors,
shoot anim track. Donc là, on va faire l'animation est égal à client.character. Là, on avait notre humanoïde, fait qu'on n'a pas besoin. Humanoïde. Load animation. Animations.shoot. Donc ça, c'est l'animation qu'on shoot. Puis shoot anim track play. On fait jouer l'animation. Puis ensuite, on dit le debounce est égal à true. Et on dit au serveur de tirer. Invoke serveur cursor.hit.position. Donc on dit qu'on a tiré à cet endroit-là. On update notre GUI, puis on dit que oui, il a tiré. Puis on attend le nombre de temps, dans le fond, du cooldown. Cooldown between shots. Et on met le DB sur false, une fois que c'est terminé. Donc là, on va pouvoir tirer, tout simplement. Ben, pas tout de suite, vu qu'on n'a pas... Ben oui, ben en fait, on pourrait, mais... C'est plus côté serveur, il faudrait changer notre event. Mais bon, on va faire tout le côté client, puis après ça, tout le côté serveur. Donc, ensuite, ben, c'est pas mal ça pour le activated, dans le fond, quand on clique. Sinon, on a equipped, que ça, c'est l'événement qu'il va faire. Donc, quand le tool est équipé, ça va montrer le GUI, ça va l'updater, mais sans dire qu'il a tiré. Puis, ça va mettre l'animation IDLE et ça va définir un événement qui va permettre de... Quand on clique sur la touche R, ben on appuie sur la touche R, ça va reload, si on peut reload. Donc, ce qu'on va faire, on va faire tool.equipped connect function. Donc, on va enable le GUI. Mais ce qu'on va faire, je pense qu'on va l'update avant de l'enable. Comme ça, sinon ça montrerait de la merde au début. Là, ça montrerait les valeurs que j'ai mis avant de le montrer. Donc on va mettre l'animation. IDLE animTrack est égal à humanoid load animation. Animations. Celle-là on l'a appelé IDLE. Et IDLE animTrack play. Donc on l'a fait jouer. Ensuite, dans le user input service qu'on a défini tout à l'heure, input begin, connect, function, input game processed. Donc là, on regarde si notre input, si le keycode est égal à keycode.r. Donc s'il a appuyé sur la touche R, dans le fond. Dans le fond, on va regarder si le tool dans le fond, s'il reste des balles dans son truc, hein, oups, n'est pas égal à 0. Donc s'il reste des balles dans ses poches, dans le fond, alors on va faire l'animation de reload. Donc, animations.reload. Et on va l'appeler. Simplement, on va la faire jouer. Et on va dire au serveur de reload. Tout simplement, de faire reload le joueur. Donc, est égal à reload invoke server. Donc, si ça a fonctionné, alors update le GUI, mais en disant qu'il n'a pas tiré. Pour pas faire de -1 côté client. Donc c'est tout pour le equip. Donc récapitulatif, on définit, en fait on update le GUI, on le montre, on met le IDLE animation et on définit quand le joueur reload. On clique sur R en fait. Et on va faire l'inverse, tool.unequipped connect function. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper l'animation puis enlever le GUI dans le fond. GUI.enabled égale à false. Puis si
l'animation de track est définie, ben tu la stops, dans le fond. C'est pour ça qu'on l'a mis global. Les autres, je les ai mis global aussi, mais c'était plus au cas où. Là. Ça n'a pas trop d'importance. Et là, on va faire en fait si le total ammo a changé. Donc, dans notre côté serveur, là, point changed connect function value. Ça, je suis pas sûr de mon affaire, là, mais je l'ai mis pareil. Là. Donc, c'est quand que ça change, tu changes la valeur. Tu updates le GUI, mais bon. Je sais pas si c'est vraiment une bonne manière de le mettre. Là. En tout cas, je l'ai mis quand même. Donc, c'est tout côté client, on a tout fait. Hein. On est à 80. Ouais, là, il y avait 100 lignes parce qu'il y a des trucs que j'ai rajoutés là, dans mon autre script. Mais celui-là, ça fait 80 lignes. Donc voilà. Ça reste un script pas très compliqué là, à faire.